Dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder le concept de structure et d'énum en Rust. Donc déjà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, likez, partagez, abonnez-vous. Donc les structures et enum sont les concepts qui sont partout, dans tous les codes en Rust, dans tous les programmes. On a besoin de ces concepts-ci pour la plupart du temps, essayer de modéliser un élément. Donc je prends un exemple simple. Si vous voulez travailler sur les distances en Rust, la distance est caractérisée par le point d'arrivée et le point de départ. Donc ça veut dire que vous allez déclarer une structure qui va prendre en compte le point d'arrivée et le point de départ. Si vous allez travailler sur les personnes, vous devez prendre une structure qui permet de capter la taille, le poids, l'IMC et tout ce qui va avec. Donc les structures sont partout. Déjà, nous sommes dans la documentation pour commencer assez simplement. Ils nous disent que les structures sont similaires aux tuples, abordées dans le secteur, les tuples, car elles contiennent tous deux plusieurs valeurs liées. Donc, sur les structures, vous pouvez mettre plusieurs éléments. Vous pouvez mettre des hits en deux, des flottes, des booléens, vous pouvez mettre un peu de tout dans les tuples. OK. Comme les tuples, les éléments d'une structure peuvent être différents, contrairement aux tuples. Dans une structure, chaque donnée est nommée afin de clarifier la signification de la valeur. Donc, ce qui se passe, c'est que dans une tuple, on a tendance à déclarer les données en donnant directement les valeurs sans préciser leur type. Donc, si on déclare une tuple, on va mettre dedans un message, un nombre et tout. On ne précise pas leur type. Alors que dans une structure, comme vous pouvez le voir ici, dans une structure, on précise, on donne les valeurs directement avec leur type. Donc, c'est un peu ce gros avantage que donnent les structures. On dit l'ajout de ces noms confère aux structures une plus grande flexibilité. Vous n'avez pas à vous fier à l'ordre de données pour spécifier ou accéder à une valeur. Donc, avec les structures, vous pouvez accéder à n'importe quelle valeur de la structure. Donc, ici, on déclare une structure. Après, on fait des petites opérations sur la structure et tout. Donc, c'est assez simple, mais c'est un concept assez vraiment qu'on ne peut pas éviter. Donc, c'est ça. On va aller dans la documentation sur les tuples. Ici, qu'est-ce qu'il nous dit sur les tuples? Les énumérations, pardon. Définition. Alors que les énumérations permettent de regrouper des champs de données connexes, comme un élément rectangle ou un attribut which order, comme je vous disais tantôt, les énumérations permettent d'indiquer qu'une valeur fait partie d'un ensemble de valeurs possibles. Donc ici, on est plutôt sur, on va dire quoi, sur un ensemble de définitions. On va prendre ça comme un ensemble de définitions et on va essayer de mettre tous les éléments de cet ensemble. Donc les énumérations vont jouer un peu ce rôle-là. On dit par exemple, on peut indiquer que le rectangle élément fait partie d'un ensemble de formes possibles. Donc ici, sur les tuples, on ne va pas essayer, ou bien le concept de base n'est pas de créer une tuple et de mettre les éléments à l'intérieur, mais c'est de créer une tuple et de mettre des catégories. Donc on peut créer une énumération et mettre des catégories, pardon. Donc on peut créer une énumération pour les erreurs, une énumération pour les formes, une énumération pour les, je ne sais pas, pour les maladies, une énumération pour les appareils électroniques. Donc, c'est un peu ce qu'ils essayent d'expliquer ici. La déclaration est assez simple. Vous pouvez voir enum avec les valeurs, vous pouvez manipuler. Ils font des manipulations assez simples pour que le concept soit facilement digéré. Donc, sans plus tarder, on va ouvrir un projet. On va faire cargo new struct. Ah, ok. On ne peut pas utiliser le mot struct. J'ai oublié. Les mots de base comme struct et enum, vous devez éviter de les utiliser dans votre code. Donc, de préférence, prenez un autre nom. Nous allons mettre ici, je ne sais pas, on va prendre un autre nom au hasard. Struct, mais funky. Vous voyez le programme compile normalement. On va faire cd, struct, ok. Voilà, déjà ici, nous sommes déjà dans notre projet. On va ici commencer rapidement avec la déclaration des tubes. On va commencer avec les tuples, structures et tout ce qui va avec. Voilà. Dans un premier temps, on peut déclarer une structure largeur. On va faire struct, disons rectangle. Le rectangle contient combien d'éléments? On va mettre largeur. Largeur fait each en deux. On va mettre longueur. Longueur fait each en deux. On peut mettre encore sur un rectangle, on a la diagonale. Ok.
On va aller sur la diagonale. Diagonale, ok. I32 aussi. Ok. On va déclarer maintenant aussi une énum. On va déclarer une énum qui va contenir les formes, je ne sais pas quoi, on peut dire les formes. Donc le carré, rectangle, on va faire énum, forme. Ok. Comme forme, on a le carré, on a le rectangle, on a le triangle, on peut avoir le cercle, on peut avoir le pavé. Donc, on peut aller comme ça sur plusieurs cas. Et je rappelle que ici, vous pouvez, une énum peut prendre une structure peut prendre une énum. Donc, on va faire un exemple ici. On va faire premier structure, encore, struct. Disons que compensation, mettons cette structure compensation. Compensation, ok. Dans cette structure, nous allons prendre des valeurs. Donc ici, on va prendre encore forme. Bon, l'avantage maintenant avec cette forme-ci sera cette énum ici en haut. Donc nous allons déclarer cette forme comme cette énum. Donc cette forme sera forme qui est l'énum qu'on a déclaré plus haut. Voilà. Et on peut encore décider de mettre encore, je ne sais pas quoi, caractéristique. Donc, pour mettre la caractéristique des formes. Ok. Donc on peut mettre un i32. Ok. Donc ici, une énum peut prendre aussi des structures vice-versa. On va faire ça vite. On va faire ça avec énum, compensation aussi. Ok. Énum, compensation, on va le faire prendre deux structures. On va prendre struct 1. On va prendre struct 1. La structure 1 va prendre la première structure qu'on a déclarée ici en haut. On va prendre la structure rectangle. Ok. On va prendre le struct 2. Ouais. Struct 2. Ça va prendre la structure compensation. Ok. Donc ici encore le nom fait problème. Donc vérifiez à chaque fois que vous n'utilisez pas les mots de base pour déclarer votre énum. Et ainsi de suite. Voilà. Donc ici on a un peu, on a fait tout ça. On peut compiler. Je vois un petit rouge ici. On va faire clair d'abord. Et ils nous disent que structure est déjà compensation et ainsi de suite. Donc on va juste aller changer les noms. On va changer les noms et je pense que ça va aller. Énumération. Ok. Et il faut aussi, je vais insister ici pour dire que souvent quand vous déclarez les structures, il faut les rendre publiques. Donc les rendre publiques, c'est permettre que tout le code puisse les utiliser dans tous les fichiers. Donc on va ajouter le mot pub. Donc là, c'est déjà très très bon. Voilà, on va enlever cette structure ici. Maintenant, on va essayer de faire une fonction. En fait, ce qui se passe d'abord ici, c'est que pour faire des opérations sur les structures, en Rust, il y a ce qu'on appelle des implémentations. Donc ici, vous pouvez implémenter une structure. Et dans les implémentations, vous pouvez faire un ensemble de méthodes sur cette structure. Donc ici, on va faire implémente. Ça implémente. Disons qu'on va implémenter cette structure ici. Rectangle. Structure rectangle, par exemple. OK. OK. Dans cette structure rectangle, nous aimerions par exemple calculer, je vais dire que nous aimerions calculer le périmètre, nous aimerions calculer l'air. Donc, nous allons faire des fonctions pour calculer le périmètre et l'air. Je vais vous montrer un nouveau concept. Nous allons faire pub. Donc, nous rendons les fonctions. Les fonctions aussi peuvent être publiques. Pub fn. Calculons périmètre. Bon, ici, là, maintenant, nous allons faire un emprunt sur les valeurs de la structure. Parce que si nous décidons de déclarer de nouvelles valeurs ou bien de nouveaux paramètres pour la fonction, ça peut nous créer quelques petits problèmes. Donc, nous allons décider ici de faire un emprunt sur la structure. Donc, pour faire l'emprunt sur la structure, nous allons utiliser ici le mot self. Nous allons utiliser le mot self. Et nous allons dire que la structure doit envoyer un i32, vu que les valeurs de départ sont les i32. Donc, ici, pour calculer le périmètre d'un rectangle, c'est longueur plus largeur fois 2.
Donc ici, là, nous allons faire self. Donc c'est à partir de ce mot self qu'on parvient à appeler les éléments de la structure. À partir de ce mot self, on peut appeler la largeur de la structure, on peut appeler la longueur. Et nous avons pu faire la première fonction périmètre. On va aller là, pub, pour la fonction de l'air. Pub, fn, air. OK. On va toujours faire un emprunt sur les éléments de la structure pour pouvoir utiliser cela. OK. OK. Ici, là, pour calculer l'air, c'est longueur fois largeur. Donc, on va faire self longueur fois self largeur. Et là, on a fini les éléments d'implémentation. Et nous pouvons un peu tester. Nous pouvons décider de tester cela dans le programme main. Donc ici, nous pouvons aussi utiliser le programme main pour, je vais dire, pour prendre une valeur de la structure. Donc ici, on va déclarer let rec, disons rectangle, mettons rectangle 2, est égal à rectangle, la structure qu'on a déclarée là-bas en haut. OK. Et maintenant, ici, on peut charger les valeurs de ce rectangle. On va faire largeur est égal à 5. OK. OK. Donc ici, nous avons déclaré une nouvelle structure dans le programme main. Donc ici, je vais prendre un peu ça comme une initialisation sur les structures. Donc ici, nous initialisons une structure. Nous initialisons une structure à des valeurs qu'on connaît déjà pour pouvoir tester nos fonctions. Donc ici, on va faire let result. C'est la variable qui va contenir le résultat. On va faire let result. Et pour let result, ici, nous allons faire périmètre. Donc une variable périmètre. Bon, on va préciser son type parce que préciser le type est toujours très important en Rust. On va préciser son type. Et nous allons prendre le rectangle. Ce rectangle que nous avons déclaré ici. Nous allons l'implémenter la méthode périmètre. Donc, voici la méthode périmètre qui est ici. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et nous allons imprimer ce périmètre. Print. Et je rappelle, je n'ai pas forcément précisé ça dans une vidéo, mais println, c'est une macro. Dans d'autres fonctions, println, c'est une instruction, je ne sais pas. Mais en Rust, println, c'est une macro. On appelle ça une macro. Et une macro, c'est une mini-fonction. Donc, une macro, ce n'est pas une fonction. Une macro, c'est une mini-fonction. Donc, on va imprimer, on va dire le périmètre. Le périmètre du rectangle est, disons ça comme ça. Et on va compiler. OK. OK. Ici, vous pouvez voir que le périmètre est 18. Donc, et je rappelle, je n'ai pas forcément mentionné, cette couleur jaune indique que nous avons des variables que nous n'utilisons pas. Et c'est très mauvais. Quand vous déclarez une variable en Rust, rassurez-vous que vous allez l'utiliser. Donc, on va rentrer dans le code et nettoyer cela. On va, tous les variables qu'on utilise, on va supprimer. Ici, on n'utilise pas rectangle. On peut supprimer cela. Ouais, on peut supprimer la diagonale. On n'a pas exporté la diagonale dans notre fonction. On peut exporter la diagonale. On revient supprimer la diagonale ici. OK. Donc ici, nous avons maintenant nous avons l'énumération que nous n'utilisons pas. Bon, maintenant, nous allons faire aussi une implémentation sur l'énumération. Donc, nous allons faire une implémentation sur l'énumération pour traiter au cas par cas. On va faire implement. Les noms de l'énumération, c'est quoi? C'est forme. OK. Donc, on va faire une implémentation. Bon, ici, l'implémentation sur l'énumération sera simple. Vu qu'ici, nous avons les formes, on va faire un switch case. Dans d'autres langages, ça s'appelle le switch case, comme le C++. Mais en Rust, on appelle ça le match. Nous allons matcher en fonction des valeurs de l'énumération pour essayer d'expliquer. Ici, nous allons faire pub, fn, description. Ah, l'IA nous aide un peu, ça nous fait gagner en temps. Ici, nous avons fait un matching pour donner une description sur toutes les valeurs je vais dire quoi? Toutes les valeurs de la forme. Ici, la forme carré, fait un carré. Forme rectangle, c'est un rectangle. Forme triangle, c'est un triangle. Voilà. Donc ici, ça, c'est le match. On pourrait faire une deuxième fonction. On pourrait faire pub fn, je ne sais pas quoi. On peut ici mentionner les côtés. On peut ici faire allusion aux côtés. On peut ici faire... Voilà. Donc ici, nous avons une deuxième fonction sur l'énumération qui permet de préciser les côtés de chaque forme. Ici, pour le côté du carré, c'est 4. Côté du rectangle, c'est 4.
Donc, la fonction ou bien ce mot match nous aide à faire du cas par cas de manière facile. Ça nous aide à passer facilement du cas par cas. Nous avons cette structure que nous peut utiliser, on peut l'enlever. OK. Donc, ici, nous avons un peu brossé un peu tout sur les fonctions. Je vais un peu insister ici sur l'emprunt chez les fonctions. Ici, on va faire une deuxième fonction, puis fn. On va, je ne sais pas quoi, on va essayer de modifier les valeurs d'un carré. Et pour modifier les valeurs d'un carré ici, c'est un peu, on va faire fonction. La fonction va s'appeler modifier. OK. Donc, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez cette fonction? Vous voyez cette fonction ici, c'est mute self. Ça, c'est un emprunt mutable. Donc ici, ça, c'est le concept d'ownership. Donc, l'emprunt mutable ici nous permet de faire quoi? Ça nous permet d'utiliser les valeurs de ce rectangle, ou bien les valeurs de la structure rectangle, mais en les modifiant. Ici, en gros, nous utilisons les valeurs de la structure rectangle dans cet emprunt immutable. Nous utilisons les valeurs de la structure rectangle sans pour autant modifier. Donc, nous pouvons juste faire des opérations comme le périmètre et l'air dessus. Mais on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de modifier la valeur de la longueur ou modifier la valeur de la largeur. Mais quand on fait ce type d'emprunt avec le mot mute, qui signifie que c'est un emprunt mutable, ça nous permet en quelque sorte de modifier la valeur de la longueur, de modifier la valeur de la largeur, et ainsi de suite. Donc, les structures en rose, c'est assez simple. Les structures sont partout. C'est un concept à maîtriser. Et même les énigmes aussi. Moi, j'utilise particulièrement les énigmes dans la gestion d'erreurs. Ça veut dire que quoi? On peut déclarer une énigme ici. Puis, énigme. OK. On va mettre erreur. Ah, j'ai oublié de vous parler d'un petit truc assez important. Quand vous déclarez les noms des structures des énigmes, rassurez-vous que la première lettre soit une majuscule. C'est ça qui fait du jaune ici. Donc, déclarer la première lettre majuscule. Donc, dans ce cas, nous avons formé le F doit être en majuscule. Voilà. Vous voyez que c'est plus mieux. OK. Donc, ici, là, nous allons erreur. La structure, c'était erreur. Donc, nous allons gérer les erreurs. Première erreur, ça peut être mauvais serveur, par exemple. Je prends au hasard. Mauvais serveur. Le message d'erreur doit être une string. On peut décider que ça soit une string. Deuxième, on peut dire que mauvais paramètre, une string encore. Troisième, on peut dire que, je ne sais pas quoi, mauvaise connexion Internet. On va mettre mauvaise connexion Internet. OK. Connexion Internet. OK. On va aussi mettre une string. Disons qu'on veut mettre deux strings. On peut mettre deux strings. Donc, on peut faire d'abord dans un premier temps string. On ajoute encore une autre string. Et on peut mettre encore une autre string. Donc, ça dépend de nous, en fait. Ça dépend de comment on veut matérialiser notre erreur. Ça dépend de comment on veut faire pour comprendre l'erreur facilement. Donc, ici, là, OK. Ici, là, nous sommes obligés de modifier tout le code pour mettre le nom F majuscule et tout. Donc, ici, là, l'erreur, c'est juste le F majuscule qu'il faut remplacer, vu qu'on a remplacé le F majuscule ici en haut. Donc, je crois qu'on a tout brossé. On a tout brossé en général. On a tout brossé en général sur les énigmes et structures. Donc, les autres concepts sur les énigmes comme les traits. Donc, ici, nous avons un trait. Nous pouvons rentrer ici, voir qu'est-ce qu'un trait. Nous pouvons définir un trait ici comme ça. Attendez, je vais vous montrer comment définir un trait, mais ce n'est pas le but de la vidéo. On va faire trait. C'est une méthode, on peut faire méthode forme. OK. En méthode forme, on va mettre un ensemble de fonctions qu'on va implémenter sur la forme. Ici, c'est le trait, c'est un ensemble de comportements qu'on va implémenter sur un élément. Donc, on peut implémenter la suppression, la mise à jour, un petit de trucs. Et il y a aussi un concept, les durées de vie, le lifetime. Donc, on va voir les traits et les durées de vie dans une vidéo qui vient précédemment. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Merci pour votre temps et à la prochaine.